Bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle émission du JT de la crypto. Donc notre rendez-vous tous les mercredis soirs, j'espère que vous allez bien. J'espère que vous passez une très bonne semaine. Alors la semaine dernière on était sur une vidéo, un JT spécial ATH Bitcoin. Aujourd'hui on est sur, alors pas sur une édition spéciale Bitcoin, mais voilà, et il y a une semaine on était sur un ATH Bitcoin, alors qu'aujourd'hui on est clairement sur une correction Bitcoin depuis ce matin, comme vous le voyez ici. On a corrigé fortement jusqu'à venir sous le support des 60 000 $. Donc clairement c'est la première info dont je voulais vous parler évidemment aujourd'hui, parce que pour moi c'est quelque chose d'assez important. Donc correction du Bitcoin qui a entraîné une bonne partie du marché dans le rouge, hein, comme vous le voyez ici. Alors tout n'est pas perdu. Comme je vous l'ai expliqué dans plusieurs vidéos aujourd'hui, les deux solutions, ça va être soit on n'arrive pas à réintégrer ce pattern en H4 ici et donc à repasser au-dessus du support, et donc on irait chercher une target autour des 53 000 $. L'autre solution qui serait d'ailleurs beaucoup plus intéressante, ça serait de réintégrer ce pattern en H4 ici, qui nous permettrait ensuite potentiellement, si on a un rebond, d'aller chercher l'ancien ATH. Donc là on est un petit peu dans une zone de flou en fait, on est dans une zone d'incertitude où on a un Bitcoin qui a cassé un petit peu par le bas. Pour moi rien n'est joué. On voit que cette bougie verte a commencé avec l'ouverture des marchés US, hein, donc ont eu une très bonne influence sur le marché aujourd'hui. Moi, clairement, je serai patient. C'est vrai que c'est pas un marché qui est forcément facile aujourd'hui. Donc voilà, première info du jour, c'est malheureusement cette correction sur le Bitcoin, donc qui pose un petit peu problème. Après, faut pas forcément trop s'en inquiéter. Il faut prendre en compte que on va avoir besoin de ce genre de retracement, de ce genre de petite correction tout au long de la montée vers les 100 000 $, hein, je vous l'avais dit, ça fait plusieurs semaines que je vous le dis, on n'aura pas une montée vers les 100 000 $, qui sera en ligne droite. C'est-à-dire que par moment, on aura ce genre de petits retracements, de petites corrections qui sont nécessaires en fait tout simplement, au marché. On sait bien qu'une montée beaucoup trop rapide et forte va être contre-productive, va être malsaine et va engendrer potentiellement des corrections beaucoup plus fortes dans le passé. Donc là, à voir un petit peu comment ça va réagir, mais pour moi rien n'est perdu, surtout que je vous ferai une analyse sur TikTok tout à l'heure, mais je vous montrerai qu'en AM5, là actuellement on est sur un canal qui va être cassé par le haut et qui va potentiellement nous permettre de nous ramener ici dans la zone des 60 600 $. Donc voilà un petit peu pour cette première info sur le Bitcoin. On enchaîne tout de suite avec la deuxième info du jour très intéressante, c'est qu'au Portugal on a eu des maisons qui ont été vendues pour contre de l'ADA. Donc comme vous voyez ici, deux résidences qui ont été vendues contre 4,1 millions d'euros en ADA, donc de Cardano. Donc quand je vous disais qu'aujourd'hui l'utilisation des crypto-monnaies se démocratise, c'est exactement le cas ici. On avait déjà eu l'exemple aux États-Unis, donc avec tout simplement certains biens immobiliers qui avaient été achetés en Bitcoin. Et bien là on a la même chose au Portugal, donc avec deux résidences de luxe qui ont été achetées en ADA, donc pour 4,1 millions d'euros, ce qui est quand même une somme assez impressionnante. C'est clairement un investissement en plus de ça historique, hein, pour le Cardano, hein, qui a jamais eu ça. Donc vraiment très intéressant. Ça n'a pas eu trop d'influence sur le cours de l'ADA, hein, on le voit que ça n'a pas bougé du tout même, puisque l'ADA est repassé sous les 2 $, hein, on voit bien qu'ici on est à 1,9 $. Donc clairement, grosse correction sur l'ADA qui est extrêmement lente depuis un moment, hein, vous voyez qu'on est dans une période de range, on était en tout cas dans une période de range vraiment longue, hein, depuis un petit moment, depuis le début du mois de septembre en fait on était dans ce range ici, et là clairement correction, on est repassé en dessous, donc à voir ce qui va se passer. Information suivante, c'est la SEC qui a été désignée pour la régulation des stablecoins américains. Donc les stablecoins, je le rappelle, ça va être tout ce qui va être USDT, USDC, toutes ces choses-là. Et donc la SEC, donc elle a été désignée pour réguler justement ces stablecoins. Donc très intéressant de voir qu'une telle institution va permettre de réguler. Je ne sais pas si on peut dire ça, que c'est très intéressant. Parce que bien justement le but quand même des crypto-monnaies, le but même des stablecoins, ça va quand même d'être décentralisé, d'être non régulé par une institution ou par un État. Donc là, voilà, ça peut être un petit peu problématique, je dirais. Ça peut freiner certaines personnes, surtout que comme vous le voyez, la SEC veut vraiment reprendre la main sur les stablecoins. Donc c'est, comme je vous le disais, pas forcément la meilleure des nouvelles, hein, pour les cryptos en général et notamment pour les stablecoins.
Étant donné que là, ça va être clairement centralisé, régulé par des institutions. C'est comme la nouvelle de l'ETF Bitcoin, hein, dont je vous ai parlé la semaine dernière, qui est certes d'un côté une bonne nouvelle dans le sens où ça va démocratiser les cryptos, etc. Mais c'est aussi une mauvaise nouvelle dans le sens où voilà, ça va financiariser un peu trop le Bitcoin, le rendre uniquement peut-être un actif spéculatif pour certains. Et puis bah, ça va permettre un davantage de contrôle en fait sur ces monnaies qui ont pour but, je le rappelle, d'être non contrôlées, d'être totalement décentralisées en fait, tout simplement. Donc voilà, un petit peu problématique, un petit peu relou ce genre de news. Après, ça peut apporter aussi du positif, hein, évidemment, mais moi, je suis plutôt réticent à ce genre de news. Donc voilà. Après, il faut faire attention. La news suivante, c'est tout simplement FTX qui a décidé de dépenser plusieurs millions de dollars pour s'offrir une pub pendant le Super Bowl. Alors de base, c'est même pas ce qu'il voulait faire. De base, FTX voulait carrément racheter le Super Bowl. Alors étant donné qu'ils n'acceptent pas les cryptos, eh bien ils ont pas pu. Donc c'est pour vous dire à quel point les mecs sont loin. Donc ils se sont contentés, ils l'ont même dit dans un tweet, ils se sont contentés d'acheter tout simplement une pub. Donc vraiment très intéressant de voir que FTX va donc avoir sa propre publicité pendant les mi-temps du Super Bowl. Je rappelle que c'est un événement qui est absolument énorme, qui est suivi par des millions de personnes chaque année. Donc vraiment une grosse visibilité, en fait ça va donner une grosse visibilité à FTX. Faut savoir que FTX en ce moment ils ont énormément de partenariats avec des marques, que ce soit dans le sport, la musique, etc., les jeux vidéo, beaucoup de partenariats qui leur permettent d'avoir une grosse visibilité. Je pense notamment à la Formule 1, au football, etc. Là, ça donne clairement une visibilité supplémentaire très intéressante pour FTX, qui va normalement dépenser plus de 6 millions de dollars d'ailleurs pour avoir cette publicité. Donc vraiment ultra impressionnant, très bonne nouvelle pour FTX. FTX c'est une plateforme, ça fait quand même plusieurs mois que je vous en parle, aujourd'hui ça se développe énormément. Son PDG, le PDG de FTX est le plus jeune milliardaire crypto, je crois, de tous les temps, ou c'est quelque chose du genre, mais enfin bref, il est extrêmement riche. FTX pour moi c'est clairement une plateforme qui va dominer le marché crypto, qui va tout écraser, si ce n'est déjà le cas, hein, puisqu'ils sont déjà ultra présents. Mais pour moi, ça va vraiment être très intéressant. C'est pourquoi moi, j'utilise de plus en plus FTX et de moins en moins Binance. C'est pourquoi il y a beaucoup de mes services qui sortent sur FTX avant de sortir sur Binance. Donc voilà. Mais clairement, FTX qui est en train de se développer à une vitesse folle. Et là, on le voit, bien tout simplement avec cette très belle news, pardon. Donc voilà. La prochaine information, c'est tout simplement le fait que les institutionnels, je vous en ai parlé ce matin sur TikTok, sont en train de se tourner de plus en plus vers les altcoins. C'est vrai que jusqu'à maintenant, on savait très bien que les institutionnels, donc les différentes institutions financières, les fonds d'investissement, les banques, etc., investissaient énormément et surtout dans le Bitcoin. Évidemment, et bien là, suite à une étude, on se rend compte que ces institutions réservent une place de plus en plus importante dans leur portefeuille aux jeunes altcoins, notamment, qui ont énormément la cote auprès des différentes institutions. On le voit très bien avec ce tableau qui nous montre que la quantité d'altcoins présents dans les portefeuilles des institutions est en nette hausse par rapport aux années et aux mois précédents. Donc très intéressant. Comment expliquer ça? Eh bien tout simplement avec de nombreux projets très intéressants qui naissent, qui se diversifient, qui apportent beaucoup dans différents domaines, et je pense que c'est pour ça que les institutions se tournent en fait aussi vers les altcoins, pour ne pas être uniquement sur le Bitcoin. Donc vraiment, news très intéressante, en espérant que ce genre de news alimente un petit peu davantage le marché, puisqu'on se rend compte qu'en fait on a quand même énormément de news positives en ce moment sur le marché. On a quand même dans l'écosystème crypto beaucoup de news positives, mais ça j'en reviendrai en fin de vidéo. J'y reviendrai en fin de vidéo. Donc voilà, de plus en plus d'institutions qui investissent dans les altcoins en plus du Bitcoin. La news suivante, je vous en ai parlé, c'est tout simplement Tesla qui va accepter de nouveau le Bitcoin. Comme vous le savez, en mai dernier, Tesla et donc Elon Musk avaient annoncé la fin de l'acceptation des paiements en Bitcoin parce qu'ils trouvaient que le Bitcoin était trop énergivore, donc un peu problématique. Et là donc Tesla a décidé de dire oui à nouveau au Bitcoin. Alors, on peut le voir ici avec cette déclaration tout simplement qui a indiqué, donc Tesla a indiqué à la SEC directement qu'ils allaient réintégrer les paiements en Bitcoin dans leur processus de paiement. Donc très intéressant. Là encore une news positive pour le marché crypto. Alors cela est probablement dû
au fait que le Bitcoin s'éco-responsabilise de plus en plus, hein, on le sait très bien, mais aussi parce qu'il faut savoir que Tesla a engrangé énormément de gains. Je crois que c'est plus de 30 milliards de gains, de dollars, de gains, grâce à leur investissement en Bitcoin qui, je rappelle, était d'1,5 milliard au début de l'année 2021, donc très intéressant. Et enfin, la dernière news de la semaine, c'est tout simplement Coinbase qui s'apprête à réintégrer le XRP dans ses différentes cryptos disponibles. Hein. Comme vous le savez, le XRP avait été supprimé de la plateforme Coinbase. Hein. Pour ceux qui ne savent pas, Ripple est en procès actuellement avec la SEC. Et c'est pour ça que Coinbase, en partie, avait supprimé le XRP. Et donc là, Coinbase réfléchirait à réintroduire tout simplement la crypto-monnaie de Ripple au sein de leur portefeuille d'actifs disponibles. Donc ce qui est une très très bonne nouvelle pour le XRP qui pourrait donc probablement se relancer. Il faut savoir que le XRP est vraiment en difficulté depuis le début du procès avec la SEC. Donc vraiment très intéressant, en espérant, là encore, donc c'est encore une fois une très bonne news, en espérant que ça ait un impact sur le cours du XRP. En tout cas, ce que je voulais dire pour terminer cette vidéo, c'est que comme vous le voyez, on a quand même énormément de news positives sur le marché en ce moment. On a vraiment de très très bonnes actualités qui sont très intéressantes et qui pour moi devraient à un moment donné vraiment alimenter, ressourcer le marché. Jusqu'à maintenant, c'est vrai qu'on ressent pas forcément l'impact, on ressent pas forcément les effets de toutes ces news sur le marché, mais pour moi ça ne saurait tarder, surtout si ce nombre de news positives continue d'augmenter. Donc vraiment ça peut être super intéressant. En espérant vraiment que ça continue comme ça, mais pour moi toutes ces nouvelles sont de très bonnes augures pour l'avenir. On devrait vraiment avoir une très belle fin d'année, à la fois si on regarde les graphiques, ça nous l'indique, si on regarde l'analyse fondamentale, les news, ça nous l'indique. Tout nous indique une vraiment très belle fin d'année, malgré la petite correction d'aujourd'hui, mais encore une fois, il ne faut pas paniquer. Voilà pour aujourd'hui, j'espère que cette vidéo vous aura plu, j'espère que ce petit JT de la crypto vous aura plu. Encore une fois, on se retrouve tous les mercredis en fin de journée pour ce JT de la crypto. J'espère vraiment que ça vous plaît. Si vous avez des questions par rapport à certaines news, si vous avez des réactions, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Si vous me découvrez sur cette chaîne, n'hésitez pas à me follow sur mes différents réseaux sociaux pour ne rien louper, rejoindre les différents services, le groupe Telegram, etc. etc. Voilà, je vous souhaite à tous une bonne fin de journée, j'espère que cette vidéo vous aura plu et on se retrouve prochainement pour davantage de contenu. Salut à tous les amis, ciao.